Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 13e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 10, du verset 37 au verset 42. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. » Jésus est dans l'urgence de la mission. Il donne ses préceptes, ses recommandations à ses apôtres pour montrer l'acuité, l'urgence de la mission. Oui, les apôtres seront persécutés. Et Jésus le sait très bien. Il leur a déjà dit, ils m'ont haï, ils vous haïront. Et Jésus aujourd'hui continue. Et c'est là, nous recevons cet évangile dans la lumière des versets précédents. Aujourd'hui, il nous dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ces paroles du Christ peuvent nous choquer. Parce que où est la difficulté à aimer son père ou sa mère, ou son fils ou sa fille? Mais Jésus ajoute, plus que moi. Doit-on comprendre que Dieu entre en concurrence avec notre vie quotidienne? Et à ce jeu de relations familiales en sorte perdante? Est-ce que Jésus veut que je mette de côté mes parents, ma mère, mon père, mes frères et sœurs? Loin de là, frères et sœurs. Loin de là. Dieu n'est pas un personnage de plus dans notre existence. Il n'est pas une relation supplémentaire qui viendrait contrecarrer mes relations.
Dieu est la relation par excellence. Par l'incarnation, Dieu s'est fait homme pour que chacun de nous devienne Dieu. Ce que dira saint Irénée. Jésus est en train de nous montrer l'importance de la mission. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Il ne faut pas prendre le mot aimer au sens habituel des affections familiales. Jésus ne nous dit pas de ne pas aimer nos parents ou nos frères et sœurs. Au contraire, c'est en aimant réellement le Christ qu'on peut aimer tout homme. Parce que c'est son amour qu'il diffuse dans notre âme pour qu'on puisse aimer jusqu'à aimer nos ennemis. Jésus nous parle de l'urgence de la mission, des difficultés que rencontreront ses apôtres. Et pour cela, il y a un choix de prédilection. Choisir le Christ plus que tout. Parce qu'en choisissant le Christ, en vivant du Christ, nous pourrons choisir chaque homme et chaque femme. Parce que tous sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, je vous commande de vous aimer les uns les autres. C'est en aimant réellement le Christ, en le choisissant plus que tout. Comme disait Jeanne d'Arc, Dieu le premier servi. Si Dieu est le premier servi, je suis le serviteur de tous. Parce que je sers celui qui est le serviteur de tous, le Christ. Et Jésus continue. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Que signifie prendre sa croix? Parfois on se lamente. La croix que Dieu m'a donnée est trop lourde. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter cette croix? Pourquoi? Aujourd'hui, Jésus, mon frère, ma soeur, t'invite. Prends ta croix et suis-moi. Qu'est-ce que veut dire prendre sa croix? Jésus savait ce qui se passait à l'époque. Les Romains étaient des habitués à crucifier les malfaiteurs. Au temps de Pompée, quand Pompée a remporté sa grande victoire, toutes les personnes qui étaient prisonnières, ils les ont crucifiées. Et ça a servi de trophée pour Pompée. Et les historiens disent plus des milliers de condamnés, de crucifiés. La crucifixion était un supplice courant qui sanctionnait tout manquement à l'ordre public. Le long des routes de l'Empire romain, il arrivait qu'on voit des crucifixions par centaines et même parfois par milliers. Et dans le Deutéronome, au chapitre 21, versets 22-23, il est dit « Maudit tout condamné à mort, celui qui est crucifié. » Il était un maudit de Dieu. Et même le psaume 21 nous le rappellera. Je suis un ver, pas un homme, rayé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Psaume 21, versets 7 à 8. Jésus, en leur parlant de prendre sa croix, exprime ici la conscience qu'il a de la persécution qui attend les apôtres. Lui, il sera le premier à être persécuté jusqu'à être crucifié. Et les apôtres n'y échapperont pas. Car si les disciples vont au bout du témoignage, ils courront inévitablement le risque de se heurter aux autorités de l'époque. Il leur faudra accepter d'être méconnus, humiliés. Et il leur a bien dit, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Oui, mon frère, ma soeur, peut-être tu vis des moments difficiles. Peut-être tu succombes sur le poids de ta croix. Mais tiens bon, mon frère, tiens bon, ma soeur. Jésus est avec toi. Il tombe avec toi, mais il te donne la force de te relever. Il faut accepter de mourir à tout péché, accepter de mourir à tout ce qui nous tient pour choisir le Christ. Et à ce moment-là, comme disait Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, nos croix, en les donnant à Marie, elles deviendront des confitures de croix. Autrement dit, nos souffrances, unies au cœur douloureux de Marie, sont offertes au Père pour qu'il devienne un sacrifice
d'agréable odeur. Oui, prendre sa croix, c'est mettre ses pas sur les pas de crucifier le Christ. Oui, frères et sœurs, nous voulons une vie facile. La vie chrétienne n'est pas facile, elle ne sera jamais facile. C'est un risque que nous prenons en devenant chrétiens. Mais c'est le plus beau des risques, parce que c'est le risque qui nous fait rentrer dans le royaume. Parce que nous sommes greffés au Christ, mort et ressuscité. Et Jésus dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. La trouvera parce qu'il sera dans la plénitude. Et Jésus continue, qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Il me semble que cette phrase vise à fortifier les apôtres. Et chacun de nous, frères et sœurs, qui vous rejette, rejette le Christ. Qui vous persécute, persécute le Christ. C'est ce que dira Jésus à Paul sur le chemin de Damas. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul lui dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est moi, Jésus. Car tout ce que nous faisons aux uns les autres, nous le faisons à Jésus. C'est ce qu'il dira dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, à partir vers 40 et 45 suivant. Quand les justes arrivent, il dit, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Et les autres viendront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu nu, quand est-ce que nous t'avons vu affamé, quand est-ce que tu étais en prison? Il dit, tout ce que vous faites à ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Oui, Seigneur, donne-nous la force de ne jamais rejeter nos frères et sœurs, même si leur caractère nous blesse, même si leur comportement nous blesse. Aide-nous à voir en chaque personne ton image et ta ressemblance. Un homme, une femme pour qui tu es mort. Aide-nous à découvrir à travers nos frères et sœurs des chemins vers la vie éternelle et non des chemins vers la damnation. Ne permets jamais, Seigneur, que la haine ou la colère que cause et engendre en nous les autres nous fasse perdre cette grâce. Jésus leur dit, qui vous accueille m'accueille. Autrement dit, tenez bon. Tous ces risques courus pour l'évangile vous rapprochent de moi et de mon Père. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Voilà, frères et sœurs, ce qui doit nous donner la joie, l'allégresse et le courage d'aller de l'avant dans la charité. De mourir pour cette personne qui m'insulte, pour mourir pour cette personne qui a détruit ma vie. Au lieu de le maudire, de le bénir. Au lieu de le haïr, de l'aimer davantage. C'est comme ça, frères et sœurs, que nous pouvons gagner nos frères à Christ et nous-mêmes gagnons notre royaume qui nous est déjà donné gratuitement par le Christ. Nous voilà en pleine récompense. Jésus nous récompense. Même donner un verre d'eau. La petite Thérèse disait, ramasser une aiguille avec beaucoup d'amour, un acte de charité éternelle. Oui, frères et sœurs, faisons le bien les uns pour les autres. Arrêtons de vouloir rivaliser en faisant le mal. Arrêtons à dénigrer les autres, à les maudire. Arrêtons à dire du mal des autres, s'il vous plaît. Il est grand temps qu'on se convertisse. Cet évangile est un appel d'un choix de prédilection. Que le Christ soit le premier dans notre vie. Et si réellement, frères et sœurs, Christ est premier dans notre vie, tous les autres sont premiers dans notre vie. Et nous dirons comme Saint Paul, nous acceptons de tout perdre pour gagner nos frères et sœurs en Christ. Oui, tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés à cause de Christ comme une perte. Oui, je considère tout cela comme perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ, nous rappelle Saint Paul dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 3, versets 7 à 12. Oui, frères et sœurs, ne nous décourageons jamais. Entrons dans la joie que le Christ nous procure. Ce n'est pas la joie de la souffrance, mais la joie de savoir que dans mes souffrances, Jésus est présent. Dans ma difficulté,
difficultés de famille, difficultés de couple, telles qu'ils puissent entrer la nature, la maladie, Jésus est présent. Laissons-nous saisir par ce Christ qui a saisi Paul et soyons des athlètes du Christ. Frères et sœurs, rivalisons d'amour. Rivalisons d'amour et entrons dans ce regard de Dieu. Oui, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux, nous rappelle Jésus au chapitre 5 de Matthieu, versets 11 à 12. Ce qui nous réjouit, c'est que nous appartenons à Christ, et Christ est avec nous, et Christ a besoin de chacun de nous. Oui, Esprit Saint, je te confie tous mes frères et sœurs qui sont découragés, abattus, qui ont du mal à aimer telle ou telle personne qui les a blessés. S'il te plaît, accorde-nous ton amour. Toi le consolateur, toi la force de Dieu, donne-nous la force d'aimer. Viens consoler le cœur de chacun et donne-nous d'aimer comme toi tu aimes et fais de nous des témoins de cet amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.